Le 16 mars 2021, la ministre des Aînés, Mme Marguerite Blais, invoque les changements. Dans ce qu'elle a dit, combien de gens ont déjà levé le drapeau rouge dans les années passées? Une sacrée gang, mais vous ne les avez pas écoutés. Toutes vos belles revendications ont déjà été demandées le 22 janvier 2014 devant vous à l'Assemblée nationale, au travers de cette triste histoire qui était celle de ma mère. Bonjour, mon nom est Gilbert Vachon. J'ai fait 4000 km pour venir vous parler du décès de ma mère qui s'est produit suite à son passage au CHSLD de Saint-Eustache. Je vous présente ma mère, Mme Gilberte Lemieux Vachon. Son cas s'est mis à dépérir après quelques mois suite à son admission. On constate dans le dossier que des rougeurs dans le bas du dos font leur apparition en octobre 2010. Il faut pas être un grand prophète pour s'apercevoir qu'une femme de 80 ans qui a de la mobilité restreinte, qui est alitée et ou transférée dans un fauteuil, qui se plaint d'un mal de dos, qu'on y regarde le dos. C'est un fait. Puis, plus loin, ici, j'en ai un autre que j'ai retrouvé aussi, là. Sans traitement, la peau peut s'ouvrir et devenir infectée, ce qui mène à de complications sérieuses et même fatales. L'infirmière Diane Montembeault a proposé à ma sœur que l'on transfère maman aux soins palliatifs vers le 8 mars 2011, car elle était trop souffrante. Sans dit long, il savait quelque chose, mais il nous le cachait, puis il le cachait même au médecin. Suite à ce qu'il a vu, il a de son propre chef décidé de sortir notre mère pour se faire traiter à l'hôpital de Saint-Eustache, car il a constaté des plaies surinfectées et avait des odeurs nauséabondes. Nous, la famille, étions tenus dans l'ignorance. Pendant ce temps-là, notre mère mourait à petit feu en pourrissant. Il n'y avait pas de feedback. Je sens qu'on nous cachait quelque chose au CHSLD. Un trou de 2 pouces de diamètre qui allait jusqu'à l'os dans le bas du dos. C'est impassable. Quand je sortais maman pour prendre une marche sur le chantier derrière l'église à Saint-Eustache, à quelques reprises, elle m'a demandé « Laisse donc la chaise rouler vers la rivière ». Pour arrêter ses souffrances. C'est pour dire à quel point elle avait du mal. Et connaissant ma mère, elle n'a jamais plaint à rien dans sa vie. Combien d'autres personnes veulent mettre fin à leur souffrance ou à leur vie encore? J'ai personnellement décidé de faire une plainte au criminel, au sergent détective Geneviève Chevrier de la police de Saint-Eustache. Je lui ai proposé de déposer tous les dossiers et enregistrements. Et suite à cela, après quelques semaines et plusieurs coups de fil d'insistance de ma part pour connaître l'évolution du dossier, la police a transféré le dossier au procureur de la Couronne du district de Saint-Jérôme, maître Omer Carrier, pour qu'il étudie le dossier. Il a conclu qu'il n'y avait aucun motif pour une plainte au criminel. Un trou de 2 pouces jusqu'à l'os. Ben non, ça ne mérite pas une enquête. J'ai fait une demande de révision et maître Vincent Martinbeau, un autre procureur, de la même boîte, que maître Carrier a pris le dossier et a penché dans la même direction de ce dernier. Comment c'est possible, ça? En plus, elle avait un fécalome, un blocage de matière fécale. Ça a perforé, elle se déféquait à l'intérieur de son propre corps. Ma mère étant dans un CHSLD du domaine public et les procureurs de la Couronne payés par le gouvernement m'amènent à me poser la question suivante. Y aurait-il l'apparence de conflit d'intérêts? La question que je me pose. Aucune imputabilité du personnel et aucune conséquence punitive suite aux actions et traitements inappropriés envers la condition médicale de ma mère. Ça prend également du personnel, ça prend beaucoup plus d'imputabilité. Le coroner conclut que notre mère n'aurait pas dû mourir à ce moment et de cette façon et que son décès aurait pu être évité. Le rapport du C3S et celui du protecteur du citoyen penchent également en notre faveur. On parle ici de négligence, cacher de l'information. Ça s'est passé, ça se passera encore dans l'avenir. L'inaction de certains membres du personnel, ceux qui voient et gardent le silence par peur de représailles, omerta, et peut-être de certains élus, sont-ils complices du décès de ma mère et peut-être de certains autres aînés? C'est sûr, c'est l'omerta, c'est la loi du silence, vous avez raison. Ça prend également du personnel, ça prend beaucoup plus d'imputabilité. Ce n'est pas les chiens et les chats qui nous ont emmenés où nous sommes aujourd'hui, mais bel et bien nos tirs à tatiner
avec amour. Ceux qui ont bâti notre histoire, ceux qui nous ont donné notre fierté, ce sont nos aînés. Où est le respect là-dedans? Les lois sont malheureusement plus accommodantes pour les animaux que pour nos aînés. Est-ce normal? Donnez-moi la job de ministre des aînés pour une couple de semaines. Si le ministre concerné veut bien me suivre, on va aller au front, on va aller sur la ligne de tir, on va aller constater en direct avec nos petits vieux, nos petites vieilles, leurs conditions. On va aller manger avec eux, on va aller jaser et les écouter. On va aller vivre ce qu'ils vivent. Alors peut-être quelqu'un va comprendre qu'il manque de support, de main-d'œuvre. Puis ça ne pardonne pas la négligence, mais on peut apporter une solution. Ça prend également du personnel. Combien de personnes retraitées sont en forme et qui désiraient participer en assistant nos infirmiers et infirmières, des préposés? OK, ils n'ont peut-être pas de carte de compétence, mais ils ont certainement une vie derrière eux. Donnons-leur un petit salaire pour compenser leurs dépenses. Ils pourront ainsi supporter le personnel pour s'assurer que les personnes admises en CHSLD aient de l'écoute, de l'assistance, aider les patients pour manger ou tout simplement avoir un ami. On pourrait les appeler sage-femme, sage-homme, préposé amis ou quoi que ce soit. Est-ce que les syndicats vont être d'accord? Posons-leur la question. Mais ici, on parle de vie humaine. Ça peut plus se passer comme ça. Ça prend de la formation, ça prend également du personnel, ça prend beaucoup plus d'imputabilité. Mettons nos énergies et notre argent aux bonnes places. Il y a sûrement encore des aînés qui souffrent en silence. Et il ne faudrait pas oublier dans quelle direction nous en allons. C'est là qu'on s'en va. Je vous remercie. Mon nom est Gilbert Vachon. Madame Lay, je suis désolé de dire cela, mais vous êtes dépassée. Et pour ceux qui voudraient me mettre au défi, aussitôt que je rentre à la maison, je suis prêt à mouiller. Donnez-moi le poste. Dans mon livre, vous étiez là pour moi, chapitre 9, intitulé « Phase terminale ». Je vous amène dans le monde des Autochtones et la façon dont ils traitent leurs aînés, leurs sages. Nous avons oublié nos racines. Le temps est venu de sortir les vidanges. C'est maintenant le temps de prendre la relève. Écoutons la voix de la sagesse, la voix de la raison. Elle nous habite tous. Merci.